Bonjour, 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 bonjour. Ou comment dirais-je? Pour moi, j'ai dit bonjour, mais parce que la nuit, pour moi, c'est le jour. Et le jour, pour moi, c'est la nuit. Parce que je commence à travailler de minuit à midi. Voilà, de minuit à midi. Donc, certains penseront que ça dépend du choix de tout un chacun. Il y a certains qui veulent travailler de 8 heures à 17 heures, travailler de 6 heures à 14 heures, travailler de 22 heures à 6 heures. Chacun a son choix. Donc la vie n'est pas une règle. Comme certains gens le disent, ils veulent faire croire aux autres que la vie, il y a la règle. Non, car les hommes sont divergents et les ambitions sont divergentes. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Les chers frères, mes chères sœurs, la famille, la grande famille, je suis tombé sur une vidéo du capitaine Ibrahim Traoré. Celui-là, je vais le surnommer le lion des lions. Ce n'est pas le chat qu'on a quelque part au continent. Ibrahim Traoré, c'est le lion des lions. Voilà, il a fait vraiment un discours poignardant. Il a lancé l'appel à un recrutement de soldats au Burkina Faso. Plus de 10 000 hommes ont répondu présents. Et du fait que les braves burkinabés ont répondu présents pour aller se former afin de défendre leur territoire, de mettre hors d'état de nuit l'imposture française et les tentatives de déstabilisation de la France, qui passent toujours par nos confrères africains. Parce que la France n'opère pas seule. Elle a toujours des traîtres collaborateurs qui sont toujours nos propres frères, à qui on propose des miettes pour venir déranger, pour venir détruire ce qui est en train de se construire. Alors la famille, les télévisions françaises sont en train de faire du chantage en disant que Ibrahim Traoré a recruté des civils pour aller combattre. Mais je veux poser la question aux Occidentaux. Ici en Europe, le service militaire avant était obligatoire pour tous les fonctionnaires, pour toute tête, pour tout homme. Et comme femme, homme comme femme, le service militaire était obligatoire. Et quand il y avait guerre, quand il fallait défendre le territoire, parce que la France, qui est là aujourd'hui, en train de vociférer, avait été engloutie par l'Allemagne. Elle s'était réfugiée en Afrique, au Congo, en Afrique. Et puis, oui, pour ceux qui ne savaient pas, lorsque l'Allemagne avait pris en otage les territoires français, la France s'était réfugiée au Congo et puis ensuite en Algérie pour aller créer un État là-bas. Parce que les Congolais, nous en Afrique, c'est le laisser-passer. Puisque nous, l'Afrique, on n'a jamais fabriqué les armes. L'Afrique a toujours vécu dans la paix. Mais c'est-à-dire, comment je peux m'appeler, les maudits, oui, parce que les Occidentaux sont des maudits, des criminels. Ils ont toujours régné par la guerre. Aujourd'hui, c'est eux qui sortent tout. C'est eux qui imposent tout. Les paroles, les lois. Ils sortent aujourd'hui la loi, les droits de l'homme. Où étaient les droits de l'homme lorsque les Occidentaux sont venus nous tuer en Afrique, tuer nos ancêtres, esclavagiser? Eux, ils n'avaient pas de droits. Où était la démocratie en ce moment-là? Où était-elle? Elle n'existait pas. Aujourd'hui, quand ils nous ont déjà assez massacrés, ils veulent maintenant vivre aisément, sans que les gens n'aient une vengeance contre eux. Il y a les mots doux qui sortent, droits de l'homme, démocratie, ainsi de suite, et j'en passe.
Ça, ce ne sont que des paroles. Si réellement l'enfer existait, si réellement les gens devaient être punis pour leurs péchés, je pense que tous les dirigeants occidentaux devraient avoir leur direction bien en enfer. L'Église catholique, avec ses crimes, devrait, tous les papes là et les prêtres, devraient, les évêques et consorts, devaient aller en enfer. C'est la question qu'il faut se poser, réellement. Est-ce que l'enfer que eux ils nous ont dit là existait réellement? Avec tous ces crimes qu'ils ont commis. Donc je reviens à dire ici que, actuellement, les Burkinabés ont répondu présent. Plus de 10 000 hommes sont actuellement en train d'être formés au Burkina Faso. Pas comme les Occidentaux, quand ça ne va plus, on vient, on t'arrête par force, comme on a vu en Ukraine, là. En Ukraine. Je n'ai pas même pas trop long. En Ukraine, ici, j'ai vu des vidéos là où les Ukrainiens ne veulent pas les combattre. On les arrête de force. Oui, pour les envoyer au front. Mais tandis que chez nous, actuellement au Burkina Faso, c'est pas de force, c'est des grés, et non de force. Donc le chantage occidental, là, ça ne passe plus. Puisque de nos jours, je vais remercier tous ceux qui ont créé ces réseaux sociaux pour que on puisse aussi s'exprimer, parce que ce n'était pas possible de venir dans leurs médias ou bien d'aller dans leurs médias mensonges pour pouvoir s'exprimer. Alors quiconque que ce soit peut avoir sa caméra ou bien son téléphone Android et exprimer sa pensée et de dire ce qui est vrai. Voilà. Donc c'est un peu ça. Dans la famille, actuellement, je veux rappeler ici à nos frères qui sont manipulés par les Occidentaux, à qui on propose des minables sommes d'argent pour aller se faire sacrifier. Chers frères et sœurs terroristes africains, il est grand temps d'aller déposer les armes. Parce que la guerre ne se fait plus avec seulement les hommes. Mais actuellement, il y a des drones militaires que le Burkina Faso, le Niger et le Mali s'est procuré. Et c'est avec ça qu'ils combattent. Donc, la question que je vais vous poser, réfléchissez un peu. Sachez que vous êtes en train de combattre, pas avec l'armée burkinabèse, ou bien l'armée malienne, ou bien l'armée nigérienne. Vous combattez avec des machines. Parce que le drone n'est piloté par personne. Oui, les drones ne sont pilotés par personne. Il n'y a personne dans un drone. Donc le pilotage peut être dans une maison. Ça peut être n'importe où. Mais pas au front. Eux, ils sont en l'air. Et puis maintenant, le drone n'a pas de bruit. Parce que les drones vont être sur vos têtes. Ça ne fait aucun bruit. Vous ne le voyez pas. Et il peut être au moins à 10 km dans l'espace. Et on vous envoie des missiles. Hein? On vous envoie des missiles. On appelle ça des frappes chirurgicales. Hein? Avec des missiles bisturistiques. Hein? Qui donnent des frappes chirurgicales. Et vous voilà déjà passé de la vie à la mort. Et votre corps ne sera que dégusté par des charognards. C'est une triste réalité. Donc mes chers frères, vous qui avez pris l'option de la facilité de partir vendre votre peuple, que tu sois terroriste nigérien, que tu sois terroriste burkinabé, que tu sois terroriste malien, sachez que vous êtes en train de combattre contre les machines qui sont au-dessus de vos têtes, qu'on appelle les drones. Ces drones militaires vont vous décapiter, vont vous donner des frappes chirurgicales avec leurs missiles chirurgicaux. Oui, vous allez entrepasser de la vie à la mort et laisser vos pauvres sœurs et vos familles parce qu'on vous propose des minables sommes. Alors le président du Burkina Faso
le capitaine Ibrahim Traoré, qui fait des merveilles, ce brave patriote, promet la réinsertion de tous ces jeunes qui ont décidé de partir défendre leur territoire, d'éradiquer totalement le terrorisme au Burkina Faso. Vous-même, écoutez la vidéo du capitaine Ibrahim Traoré qui est allé au front, au centre de formation, là où se trouvent les 10 000 soldats volontaires qui veulent éradiquer le terrorisme au Burkina Faso. Alors, la famille, vous-même, assez commenté, visionnez vous-même et écoutez les dires du brave, du lion des lions, le capitaine Ibrahim Traoré. Je vais passer ce matin vous dire bonjour encore, mais à travers vous donc rendre hommage à tous les VDP du Burkina Faso. Vous êtes des hommes, vous êtes des fils de ce pays, des fils et filles de ce pays. Partout au Burkina, les gens se sont engagés pour défendre la mère patrie, pour défendre nos terres. Retenez quelque chose. Certains diront qu'on a pris des civils pour les donner des armes. Ces nations soi-disant développées, qui très souvent vous disent que vous ne respectez pas les droits de l'homme, les chantent parce que c'est ce qu'ils veulent que les autres entendent. L'objectif, c'est d'isoler le Burkina. Parce que ces mêmes nations ont connu des barbaries au cours de leur histoire. Ça c'est clair. Eux tous ont connu la guerre. Non. Mais lorsqu'il y a eu la guerre là-bas, ils ont pris des civils en 3-4 jours, une semaine, ils les ont amenés au front. Même pas 4 jours. Vous faites combien de mois d'entraînement ici? C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup. Vous êtes instruits au maniement des armes. Vous êtes formés au respect des droits de l'homme, n'est-ce pas? Mais encore, c'est eux qui crient sur tous les toits, comme quoi on ne vous forme pas. Vous faites plusieurs mois. Et d'ailleurs, il y en a qui veulent rejoindre vite le terrain parce que ça dure beaucoup ici. Mais l'objectif, c'est de vous entraîner au maximum pour que vous partez combattre et que vous revenez. Soyez donc en remerciés d'avoir compris le message que nous avons lancé il y a plus d'un an de cela. Partout au monde, ça a été comme ça. Et ici au Burkina, ça sera comme ça, c'est la solution. Vous qui êtes venus, vous avez prouvé votre esprit patriotique. Certains parmi vous rejoindront les rangs de l'armée, d'autres la fonction publique, et d'autres, nous allons les accompagner à ce qu'ils puissent s'installer dans le domaine qu'ils souhaitent, à la fin de cette guerre, bien sûr. S'il y en a qui sont ici pour combattre, qui à la fin peut-être veulent être des soudeurs, qui à la fin veulent être des agriculteurs, veulent être des éleveurs, nous allons vous accompagner pour ça. Ceux qui ont pour ambition de rejoindre l'armée, nous allons vous accompagner à ce que vous reveniez dans l'armée. Ceux qui ont besoin d'aller dans la fonction publique, nous allons vous accompagner pour que vous puissiez y être. Donc, prenez courage et combattez avec audace et avec intelligence. Que la paresse ne soit jamais votre compagnon. Je le dis, je le répète partout. La paresse ne doit pas être votre compagnon. Là où il faut marcher, marchez. Ne dormez pas. Parce que l'ennemi ne dort pas, il cherche toujours à vous surprendre. Aujourd'hui, il est en débandade. Il cherche ses repères. Mais lancez-vous. Ne le laissez jamais trouver ses repères. Il ne peut plus se regrouper comme ça. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Nous avons donné une chance aux terroristes de déposer les armes. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'auront pas compris le message, il n'y a qu'une seule chose, c'est la mort. Parce que nous allons leur donner la mort. Et ils verront l'enfer sur cette terre du Burkina avant de rejoindre l'au-delà. Ah ouais. S'ils ont la chance d'ailleurs. Parce que les charognards rempliront leur festin. On est là pour ça. Nous allons faire cette guerre. Ah ouais. Les impérialistes peuvent les équiper, les armer comme ils veulent. Mais nous, nous avons décidé de défendre le Burkina Faso, faire cette guerre et vivre en paix, connaître le bonheur que tout le monde connaît. Vous êtes engagés pour ça. Tous les Burkinabés vous respectent. On vous tire le chapeau. Soyez-en fiers. Tout le monde n'a pas ce courage. Ceux qui sont à l'arrière, qui n'ont pas le courage d'être parmi vous, contribuent aussi à leur façon. C'est eux qui nous permettent de payer des tenues, de payer des armes, d'avoir les munitions pour vous entraîner et pour vous équiper. Qui aurait cru qu'au Burkina Faso, les soldats même seraient comme ça, avec ces équipements de protection. Je vous le dis, nous avons fait le terrain. On n'était pas équipés comme ça. Il fallait passer les gilets à quelqu'un d'autre, les casques à quelqu'un d'autre lorsque tu équipes le terrain. Aujourd'hui, vous avez vos gilets, vos casques, vos armes, tous. N'est-ce pas?
Rendez grâce à cette population aussi qui se bat, qui a compris le message et qui nous permet d'acquérir tout ça pour vous. Avant, ce n'était pas comme ça. Dans l'armée, je vous dis, l'arme ne t'appartient pas. Tu viens, tu passes à quelqu'un. Les gilets, les casques, tu ne peux pas l'avoir comme ça. On cherche avec quelqu'un pour venir te donner, tu pars en opération, tu reviens remettre. Mais d'ici là, peut-être que vous aurez chacun 2 gilets, 2 casques. Bon courage, bonne chance dans vos missions. Que Dieu vous accompagne. Soyez fiers de ce que vous faites. Gardez le moral toujours haut. Ne soyez pas trop pressés. Dieu sait ce qu'il fait pour chacun. Croyez en lui. Vous reviendrez de vos batailles. Vous ferez ce que vous voulez faire. Vous vivrez en paix au Burkina Faso. Le peuple burkinabé a compris. Nous faisons la guerre et nous développons. Nous faisons tout pour qu'à la fin de cette guerre, vous vivez en paix, à l'aise. Que vous connaissez le bonheur. Et que vous puissiez raconter ça à vos enfants dans une bonne harmonie. Ok? Donc soyez fiers de ce que vous êtes. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Qu'il vous protège sur le terrain.